fait croire à l'opinion publique que la justice peut fonctionner dans de bonnes conditions alors que ça n'est pas vrai. Vous savez que la justice est une institution essentielle, qu'elle est notre pacte social et notre pacte républicain. Qui est responsable de l'état de la justice aujourd'hui? Qui est responsable du fait qu'on ne peut pas faire bien notre travail? Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Les vraies voix Sud Radio. Et ça sonne déjà au 0826 300 300. C'est Yann qui est avec nous de Bayonne. Bonsoir Yann. Bonsoir Yann. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir. À cette question sur la libération des criminels présumés parce que la justice est trop longue, qu'en pensez-vous ? Déjà très content de faire partie des 86% une fois, parce que je fais partie des Français qui se grattent la tête quand on entend ça. Je veux dire, on va mettre en liberté des tueurs présumés, des violeurs présumés, des gens qui sont certainement impossibles à insérer dans une société en tant que telle. Et nous, on va commencer à trouver une solution pour les remettre dans la société sans les avoir jugés, sans savoir s'ils sont coupables ou pas. Voilà, moi aujourd'hui ça me choque, mais ça me fait surtout peur pour les générations à venir. Aujourd'hui, c'est un manquement politique. Voilà, ils font pas leur boulot. Il y a plus la justice est lente. Pour quand elle veut, je pense, j'ai l'impression. On n'a pas de trace de prison. Moi, je pense qu'à minima, ça devrait les questionner et qu'à minima, si on doit relâcher des gens, il faudrait peut-être relâcher des gens qui sont un peu moins dangereux que ces présumés criminels. Voilà, je suppose qu'il y a des gens qui sont en prison et qui ont fait peut-être, voilà, je sais pas moi, de la malversation ou des choses qui sont condamnables, mais qui représentent moins un risque pour nos enfants à minima et voire nos concitoyens. Et je vais me tourner vers la justice, forcément, hein, Philippe Bilger. Merci de le reconnaître. J'ai pas dit une justice juste, j'ai dit la justice. Ça n'a rien à voir, pardon, le sujet n'a rien à voir avec la surpopulation carcérale, c'est très clair. Rien, non. Ce sont les délais. C'est à cause, absolument, c'est à cause d'un état de droit qui est sophistiqué et byzantin qu'on est obligé de libérer ces gens. Et donc, si j'étais procureur général aujourd'hui, je réfléchirais, ou bien je me mets en marge de la loi et je tente de trouver un système de bon sens pour régler le problème et éviter le scandale de ces libérations qui indignent profondément. Ou alors je demande d'urgence, enfin à un président, un garde des Sceaux, de faire voter toute affaire cessante une nouvelle loi pour permettre le maintien en détention de ces gens-là. Mais oui, enfin, mon cher Philippe, j'ai l'impression que tu as une espèce de forme de langue de bois en disant ça en fait. À un moment donné, il faut libérer. On ne peut pas faire autrement. Non. Mais tu me disais la surpopulation carcérale, c'est la vérité. Non, oui, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais je pense que ça a une raison de fond. Je pense que ça a une raison, très sincèrement. Ah non, c'est l'application du code de procédure pénale qui dit qu'il y a un délai. Excusez-moi, oui, je me suis mal exprimé. Ça arrache quelque part la justice et le milieu carcéral. De dire, putain, si on peut libérer tout ça. Ça n'arrange pas du tout. Bah, si. Mon cher Bruno, pour une fois, vous venez de là... dire une connerie. Non. Mais ça n'arrange pas du tout la justice. Sinon, les procureurs généraux d'Aix-en-Provence et de Paris n'auraient pas annoncé ça sur le mode défaitiste et de sinistrose absolue. Mais Attendez, on continuera juste après la pub. Moi, mon analyse du truc, c'est que on est en train de payer une situation de long terme où la justice est le parent pauvre de la politique publique en France, pas pour des questions tellement de places de prison, même si évidemment c'est un sujet, mais pour des raisons simplement de budget alloué, de nombre de magistrats recrutés, de greffiers, etc. et tout ce qui allonge considérablement les procédures pénales. Pour vous donner rien qu'une idée, quand même, il y a beaucoup de... Ouais, bien sûr, mais simplement un élément de comparaison, le budget de la justice en France par habitant, il est 2 fois inférieur à celui en Allemagne. Bien sûr. Donc évidemment, ça va plus vite d'un côté que de l'autre. Donc moi, je dirais augmenter le budget de la justice. Ça a déjà été fait depuis un certain nombre d'années, même par Dupond-Moretti, à qui j'ai pourtant beaucoup de reproches à faire. Et l'autre chose, c'est peut-être décloisonner le recrutement des magistrats, etc., en mettant fin au monopole de l'ENM. Allez, on reviendra dans un instant, justement, libérer des criminels présumés parce que la justice est trop longue. Ça vous indigne, ça vous fait peur. Et c'est la loi, Philippe. Eh bien, on dit que ça vous indigne à 89% désormais. Et c'est comme Yann, on a envie de vous entendre. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et ce dîner de famille avec Philippe Bilger, Bruno Pomar, ancien membre du RAID des maires de Belleflou, Michael Sadoun, chroniqueur politique et consultant. Vous savez, on l'a choisi pas notre famille. On fait comme on peut. Enfin, permettez-moi de faire un reproche. Le dîner de famille, il n'y a pas grand-chose à manger sur la table. Ouais, bah écoutez, gras comme vous l'êtes. Oh, ça c'est envoyé. Ouais.
Non, je plaisante, je déconne. Je suis au même point que vous, vous savez. Non, Cécile, non, quand même. Si, bien sûr que si. Depuis que je vous connais, Philippe David, il y a des gâteaux partout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas normal que vous ayez faim, Philippe David. Vendredi, c'est pas le mardi gras. Ah bah oui, non, j'ai mangé light à midi. Il y a Maxime, notre Oui, réalisateur. il a dit, c'est pas normal que j'ai faim. Bah, si, j'ai Vous mangé êtes light descendu à midi. tout un paquet de madeleines. Mais c'est pas vrai, j'en ai mangé une. Il en reste plus en tout cas. 10 femmes à l'antenne. J'en ai pas vu la couleur des madeleines. Excusez-moi Maxime, mais je crois que Philippe achète des énormes paquets de madeleines et il y en a une seule dedans. C'est vrai, c'est des très grosses madeleines. Et contrairement à Marcel Proust, c'est pas pour se souvenir, il les mange. Bon, revenons à nos moutons, si je puis dire. Libérer des criminels présumés parce que la justice est trop longue, ça vous indigne, ça vous fait peur ou c'est la loi? Pour l'instant, vous continuez à dire que ça vous indigne, Philippe David? Absolument. Mais moi, je suis indigné parce que je vais prendre un exemple. Dans les personnes Yann, ne bougez pas. Dans les personnes qui sont libérées, il y en a un qui tue quelqu'un ou quoi ou qu'est-ce. Mais vous imaginez le pataquès que ça fait. Parce que la famille va dire que c'est une honte. Il aurait dû être maintenu en détention. Il va attaquer l'État. Et quand on attaque l'État, qui est-ce qui paye les dommages et intérêts? C'est nous. Bah, c'est nous tous et toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ah oui, donc on est chez les fous. Je suis d'accord, mais maintenant, passer l'indignation morale que je partage avec toi, quelle est la solution concrète à ça? Je pense qu'on pourrait mettre quand même une majorité de députés pourrait se mettre d'accord sur le fait de changer la loi. Bracelet électronique. Bracelet électronique. Il faut les laisser enfermer. Non, sincèrement, le bracelet électronique, pour moi, est une solution qui ne me satisfait pas. Yann, allez-y. C'est la plus. Attendez. Sécuriser la minima. Attendez. On se plus que tout du premier homme des États-Unis qui arrive par une décision unanime et à faire n'importe quoi. Et nous, on ne trouve pas normal qu'aujourd'hui, il y ait des politiques qui disent bon, arrêtez, on est devant une aberration, on ne peut pas remettre ces personnes-là en liberté. On fait amende honorable, on a fait traîner, on a un système qui est perfectible, mais maintenant, il faut ça suffit. Le bon sens, j'ai entendu parler de bon sens et je pense qu'on n'en parle pas assez. Le bon sens veut que ces gens-là n'ont pas à être remis en liberté tant qu'ils n'ont pas été jugés. Et bien on change la loi ou on prend. Moi je connais pas une ordonnance, je sais pas n'importe quoi, mais on fait appel au bon sens. Je sais pas qui a cité le bon sens, mais là s'il y a bien un moment où il faut faire appel au bon sens, c'est bien dans ce cas-là quand même. Ouais, c'est vrai. Mais sauf Yann, qu'on est confronté à un problème au paradoxe procédural en France, ce sont des gens qui sont encore présumés innocents, mais qu'on a le droit, pour des raisons techniques, de placer en détention. Mais il y a un moment donné où dans la procédure pénale actuelle, on ne peut pas les garder tout le temps. Oui, il faudra trouver des solutions. Il faut apporter une solution. Je pense que la majorité des Français sont d'accord avec ça. Et après, on en parlait tout à l'heure à la pause. Le vrai problème, et l'auditeur le mentionnait, quelle est la différence entre les États-Unis et la France? C'est que les États-Unis sont souverains, la France n'est plus souveraine. Voilà. Nous ne pouvons plus faire n'importe quoi parce qu'on est soumis au regard de la CEDH, de la CJUE, de nos propres cours suprêmes qui sont un vrai bloquant pour l'action politique. Donc il faut sortir de tout ça. Moi je pense que c'est le premier des chantiers en France, la justice. Oui, mais comment on en sort? Référendum. Ah ouais. Pour moi, la première action d'un gouvernement qui arrive, c'est organisation d'un référendum pour restructurer le rapport entre la politique et la justice en France. C'est, si vous voulez, le problème alpha de tout. Parce qu'une fois qu'on a levé ces blocages institutionnels, constitutionnels et supranationaux, le reste, ça va tout seul. Après, c'est compliqué. Je comprends que les Français ne comprennent pas bien que ce soit l'Europe qui décide pour un territoire dans lequel ils n'ont certainement jamais vécu, qui ont tous des particularités différentes. C'est compliqué quand même. Absolument, Cécile. Mais l'Europe, d'une certaine manière, ne décide pas. Elle impose un certain nombre de limites et elle prétend nous enseigner de la décence démocratique. Mais... En réalité, il est facile pour l'Europe de nous donner des leçons d'humanisme sur la peau des pays en question. Ah oui. C'est ça le problème. Oui. Non, mais... Demandons à ceux qu'ils ont remis en liberté, en cas de récidive, d'aller se présenter devant les familles et d'expliquer pourquoi cette personne-là n'a pas été jugée. Ça c'est sûr. Je ne sais pas qui, le responsable ou les responsables qui ont remis ces personnes en liberté, que s'il y a une récidive, qu'ils aillent expliquer aux familles qu'il y a eu un meurtre ou un viol ou quelque chose, parce que la France est comme ça. Non, moi je crois qu'il y a une chose qu'il faut revoir aussi, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un ancien policier, un ancien magistrat avec nous. C'est qu'il faudrait, à mon avis, j'en ai parlé avec des amis qui sont juristes aussi, simplifier les procédures. Parce qu'aujourd'hui, il manque une... Non mais aujourd'hui, il manque une virgule. Ça fait des années qu'on dit ça. Non mais Cécile, il y a un mot
courage. Il faut avoir des gens, comme le disait Mickaël, qui ont le courage politique de donner la parole au peuple, par exemple. Le problème, c'est que les gens qui nous dirigent méprisent le peuple depuis des années. Mais il faut qu'on interpelle directement les députés. Ils sont déjà en mesure de le faire là, aujourd'hui, et donc, maintenant. Déjà, je peux vous dire qu'ils ne le méprisent pas, ils ont peur de lui. Parce que vous soumettez ces questions au peuple par des questions faciles à rédiger, mais le peuple est à fond pour ceux qui viennent de dire qu'ils sont indignés. Je disais l'affaire où il manque une virgule, on remet un gros trafiquant de drogue en liberté. Les policiers vous disent... les procédures, les procédures sont beaucoup trop complexes. Ce qui permet déjà... Donc, si on simplifie le maximum, si on simplifie au maximum, ça évite de perdre du temps dans les procédures, la paperasse, les machins, les trucs, les appels, les contre-appels et compagnie. Et là, on pourrait juger les gens dans les délais. Mais on vous dit maintenant, pour une procédure, c'est devenu l'enfer. Moi, c'est des policiers qui m'ont dit. Et si au niveau national, c'est pas réglé, encore une fois, tu as la Cour européenne des droits de l'homme qui vient attention, respecter les règles. Yann, vous vouliez réagir, Yann? Oui, j'entends toujours, on prend toujours sous le prisme du problème, mais prenons-le sous le prisme de la solution. Quelle solution on a? Quelle solution, quel courage politique, quel courage institutionnel on a envie de donner à ceux qui doivent prendre la responsabilité? Et prenons plus la solution que le problème si jamais on le fait ou on ne le fait pas. La solution, elle est où? Moi, je l'ai pas. Par contre, il y a des gens qui l'ont et qui l'apprennent. Et que ce soit les élections ou pas. Écoutez, moi, je l'ai. Je vous la fais en 3 points, comme Louis de Funès dans la zizanie. C'était pas le plein emploi, le plein emploi, le plein emploi. Premièrement, sortir de la CEDH. Deuxièmement, changer l'état de droit en simplifiant les procédures. Et troisièmement, un référendum ou des référendums pour changer, renverser la table. Et moi, je dis Philippe David, président. Votez pour moi. Oui, mais c'est pas gagné. On va faire en une. Ayons le courage de dire stop à tout ça. Quand bien même il y aurait des contreparties, on aurait des sanctions de part de groupe, hop, on dit stop. Aujourd'hui, nous, dans notre pays, ça doit être comme ça. Ça va être comme ça. Vous allez nous sanctionner peut-être en 2, dans 15 ans. Par contre, le courage, en une. Chez nous, on va faire ça maintenant. Parce qu'on a ce problème-là. C'est la vérité. C'est la réalité du terrain de chez nous, en France. Vous viendrez nous taper sur où vous voulez. Vous, le défenseur du droit, vous, le tout ça. Là-dessus, on fera comme ça et ce sera comme ça. Et on paiera peut-être les pots cassés. Mais en réalité, on fait comme ça. Vous avez raison, Philippe, sur un point. Comme toujours, non mais sérieusement, au-delà de vos 3 points qui mettraient des années à être réalisés, à supposer qu'on le puisse, il y a quelque chose de vrai. Imaginons la France ne fonctionne que comme ça. Si une des personnes libérées à cause de la procédure, commet un crime atroce, là je suis sûr qu'il y aurait des réactions. Mais tu as raison. C'est clair. La France ne fonctionne que comme ça. Excusez-moi, les réactions, c'est de les avoir a priori qu'a posteriori. Mais si on n'a pas votre pression... Il faut qu'il y ait un drame. Regarde, sur un autre sujet complètement à part, avec la Corse, le préfet Rignac qui a été assassiné. Bien sûr. On a laminé les groupuscules, etc. Eh ben, on fait pareil, tu as raison, il faut attendre qu'il y ait un crime. À la fin de la fin, on change tout. Les victimes sont toujours encore plus victimes. Et c'est ça qui est hallucinant. C'est qu'ils n'obtiennent jamais réparation de rien, parce que forcément, vous avez tué quelqu'un, il n'y a pas de réparation, forcément. Il y a toujours des temps d'attente, il n'y a pas de financement, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien pour les victimes. C'est comme quand, pareil, je me dis, quelqu'un a été agressé dans la rue, faut qu'il aille à pied au commissariat, voilà, à pied tout seul à l'hôpital. Et quand c'est quelqu'un qui a, voilà, on l'emmène en voiture, en machin. Mais c'est quand même hallucinant. Et la victime, elle se débrouille toute seule. Mais c'est quand même dingue. Je crois pas dire de bêtises en disant que le meurtrier de Philippine, il me semble, de cette jeune étudiante, vous vous souvenez, qui a été elle avait été assassinée par quelqu'un qui a été remise en liberté par une juge qui avait estimé que c'était un profil qui était apte à retourner en fait en liberté. C'est pas le seul cas. Donc, merci Yann, en tout cas merci d'avoir débattu avec nous. C'était très agréable de vous avoir. Dans un instant, Seul contre tous, Mickaël Sadoun veut défendre Emmanuel Macron contre ses ex-femmes qui le lynchent aujourd'hui. Philippe Bilger. Moi je ne comprends pas qu'il n'y ait pas la révolution en France. Eh ben on va en parler dans un instant. Dis donc, si on n'est pas envahi dans 5 minutes, je comprends pas. On va l'appeler chez Bilger. Ouais, mais je vous dirai pourquoi. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.